Oh, que Dieu soit loué pour son amour envers tout un chacun. Nous vous saluons partout où vous nous suivez au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, l'unique offrande que Dieu a acceptée, le seul langage que Dieu utilise pour nous visiter. Oui, nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, bénisse ces moments. Sois avec ton peuple. Parle à ton peuple. La parole qui sanctifie. La parole qui pardonne. La parole qui est esprit. Au nom de Jésus. Amen. Oui, une fois de plus, nous disons que la Bible dit, dans les temps de nos pères, ça je répète hébreu, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et en ces derniers temps, Dieu nous parle par Jésus-Christ. Donc nous disons que c'est Jésus-Christ qui fait la lecture et nous, en tant que peuple, nous écoutons. Merci beaucoup. On est là dans notre édition sur les mystères de l'épaule. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 8e édition ou volume 8. Et nous avions trouvé notre texte de base dans 1 Samuel, chapitre 9, les versets 1er jusqu'au verset 24. Mais à l'heure où nous sommes arrivés au verset 20. Nous sommes arrivés au verset 22 et verset 24 que nous lisons toujours avec les peuples de Dieu. Nous faisons notre lecture, le verset 22 du Samuel. Prit Saül et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés et qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée, la portion que je t'ai, vous m'excuserez, question de la lumière, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-les à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. La Bible dit, le cuisinier a donné la partie qu'on appelle l'épaule et ce qui entoure l'épaule. C'est la portion qui a été réservée. C'est la portion qui a été gardée. C'est la portion qui a été donnée pour être servie à Saül. En ce moment-là, Saül n'était pas encore assis sur le trône. Israël n'avait pas encore un roi. Mais Dieu s'est réservé l'épaule. Ici, l'épaule préfigure, symbolise ou alors présente les royaumes ou dans d'autres manières, ça représente les trônes, les pouvoirs que Dieu s'est réservé pour Saül. Oui, nous avions dit selon Matthieu chapitre 6, le verset 33, que nous devons en premier lieu chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que nous devons en premier lieu chercher, c'est-à-dire le royaume que Dieu s'est réservé pour nous. Le royaume que Dieu a préparé pour nous. Et quand nous parlons du royaume, nous voyons la personne de Jésus-Christ qui est le royaume que Dieu s'est réservé pour nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se donnent la peine de chercher les salut à travers des religions, mais ils cherchent les hommes en lieu et en place de chercher la personne de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous avions dit que nous sommes dans les mystères. On appelle mystère ce qui est caché. Et nous voulons ensemble découvrir la pensée cachée de Dieu sur cette portion de l'épaule. Or, l'épaule parle du royaume. Et Dieu a obligé de chercher premièrement le royaume. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, ils ont compris l'illustration que nous avions donnée, que quand on est dans la maison de Laban, on doit premièrement chercher à posséder Léa. C'est alors que nous aurions l'amabilité de recevoir Rachel. Rachel qui représente les dessus tout. Rachel qui représente toutes choses. Vous voyez, Rachel qui représente ce qui entoure. Or, ce qui entoure n'est rien d'autre que la Grèce. Or, la Grèce représente les bénédictions. Les bénédictions que les hommes cherchent tant. Alors, Christ Jésus, quand qu'il parlait à Nicodème, il dit à cet homme de Nicodème, maintenant que je parle des choses d'en bas, les choses terrestres, vous ne me comprenez pas. Est-ce que quand je parlerai des choses célestes, les choses d'en haut, en touchant l'épaule, le Seigneur voulait nous enseigner sur son royaume. C'est la chose la plus importante que Dieu a réservée pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, nous nous embrassons. Nous nous donnons la peine de chercher les choses d'en bas. Les choses qui sont passagères. Les choses qui n'incarnent pas notre salut, notre délivrance. C'est vrai, on a besoin de bénédictions. Lui-même a dit, vous aurez les centriples. Mais n'oubliez pas, on a droit au centriple, mais ces centriples, la Bible dit, avec des tribulations. Vous voyez? C'est très important. Alors Matthieu, chapitre 6, le verset 33, souligne que nous devions premièrement chercher le royaume et la justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche le royaume et la justice? La fois dernière, dans notre 7e édition, j'avais dit, le royaume de Dieu dans la Bible est illustré dans plusieurs paraboles. Nous avions essayé de toucher un peu sur les paraboles du festin, mais aussi sur la parabole des 10 vierges que chacune avait dans sa main sa lampe. Nous avions dit avoir la lampe c'est bien, mais la lampe sans huile ne pourra servir à rien. Parce que pour que la lampe soit éclairée ou la lampe possède la lumière que quand il y a la suffisance de l'huile. Mais quand il n'y a pas d'huile, la lampe ne sert plus à rien. Pourquoi? Il faut que la lampe s'allume. Il faut que la lampe s'allume. J'ai dit à quelqu'un, tu as la parole, mais tu dois également avoir la vie de cette parole. D'une autre manière ou de notre langage, nous dirions, tu as la parole. Ça, ici, on prend la parole comme étant l'ombre. Mais on doit nécessairement aussi avoir l'explication de la parole. Voilà pourquoi nous aimons tellement la parole prophétique, car l'apôtre Paul dit, la parole prophétique est une lampe. La parole prophétique est une lampe qui éclaire, même là où il y a les ténèbres. Alors beaucoup de gens n'aiment pas la parole prophétique, de ce langage prophétique. Beaucoup de gens se sentent tellement compliqués.
Et nous sommes toujours dans Matthieu. J'aimerais toucher Matthieu chapitre 13, le verset 11e. Au verset 10e, les apôtres demandent à Jésus, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Christ Jésus a dit, c'est parce qu'il est donné à vous les mystères des royaumes et des cieux. C'est-à-dire, le mystère des royaumes des cieux, bien aimé, n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra. Ce n'est pas tout le monde qui se donnera la peine de chercher le royaume de Dieu, de chercher le royaume des cieux, de chercher la justice de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Car il y a des gens qui cherchent juste les biens matériels. Pour eux, les biens matériels, c'est fini pour eux. Comme il y a un auteur français qui disait qui disait et qui n'acceptait pas l'existence de Dieu. Il est allé encore très loin en disant que si Dieu existe, qu'il touche les miens tels que moi je touche. Beaucoup de gens essayent de comparer les biens matériels avec le royaume de Dieu, bien aimé. Il y a aussi tellement de pasteurs, quand vous vous donnez la peine de déceler, d'aider les enfants de Dieu à comprendre les biens et les mal, le bleu et le livret, et vous diront, nous avons notre argent, nous avions des fortunes, qu'est-ce qu'eux ont? Mais s'il en est le cas, bien-aimé, dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. S'il en est ainsi, cela pourrait faire des papes les plus saints. Ce n'est pas la construction de l'église qui caractérise, qui nous fera découvrir la sanctification dans cette église. C'est bien de bâtir de bons temples pour notre Dieu quand nous avions des possibilités. Mais cela n'est pas d'office si j'ai que dans cet endroit Dieu existe. Car l'apôtre Paul en son temps a dit, je sais que parmi vous, au milieu de vous, s'introduira. L'apôtre Paul savait déjà à son temps qu'il s'introduira des faux prophètes, des faux docteurs, des faux prédicateurs, ceux qui viendront dans le but de séduire, dans le but de séduire le peuple de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Alors il y a beaucoup de gens qui ont commencé en esprit, comme l'église de Galates. Mais ils ont été ensorcelés. Ici, ensorcelés, nous prenons dans le sens de la séduction. Ils ont été séduits à cause du message, à cause de l'évangile. Là, il n'est pas question de l'évangile de la croix. Qu'ils ont écouté, ils ont donné l'oreille à écouter les choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Christ a dit, beaucoup diront, beaucoup feront des miracles en mon nom. Mais en ces jours-là, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Nous aurons présence de faux prédicateurs qui s'introduiront et de faux prédicateurs qui s'élèveront. S'introduiront, c'est-à-dire ils ne seront pas parmi nous. Ils ne seront pas parmi nos assemblées. Mais s'élèveront, c'est-à-dire ils étaient avec nous. Ils travaillaient avec nous. Mais à un moment record, à un moment donné, nous découvrirons qu'ils ne sont pas les nôtres. Alors la Bible dit, toi qui écoutes, fais attention. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu dois faire attention à ce que tu es en train d'attendre. Tu entendras beaucoup. Beaucoup viendront sous le nom de Jésus. Mais on les reconnaîtra par leurs fruits. Quand nous parlons de du fruit, pardon, quand nous parlons du fruit, nous parlons de leur vie. Nous parlons de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils diront d'autres choses, mais ils feront également d'autres choses. Tu es un peuple le plus béni, toi qui m'entends en ce moment. Toi qui écoutes les mystères du royaume des cieux. Ce mystère n'est pas donné à tout le monde. Tu as eu la grâce, comme Jésus a dit. Laisse-moi lire ça pour aider les gens. Verset 10e. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ce n'est pas moi qui dis. Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Et quand nous lisons la Bible, c'est aussi des paraboles. Quand on parle de paraboles, c'est-à-dire on a besoin de l'explication. On a besoin de donner la lumière. Car Dieu lui-même a dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. En tant que peuple de Dieu, tu n'as plus le droit de rester dans la confusion, de rester dans l'ombre, de rester dans l'ignorance. Mais c'est le temps de palper les mystères de Dieu, de découvrir les mystères de Dieu. Cela te permettra à ne pas croire à n'importe quel moment et à n'importe qui. Pourquoi tous nous parlons au nom de Jésus? Et surtout que Christ lui-même a dit, laissez-les germer, laissez-les croître ensemble. Bien-aimé, laissez-les croître ensemble. Et le faux et le vrai, tout est en train de croître ensemble. Mais il viendra le moment. Mais ce moment-là, toi, tu ne dois pas attendre ce moment. Parce que la Bible dit, au son de la trompette et à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui seront vivants se transformeront et en un clin d'œil. Tu connais le mouvement d'un clin d'œil? Hein? Fais un peu un mouvement des yeux. Tu vois? C'est ça un clin d'œil. À un clin d'œil, nous serons enlevés. Et s'il faut attendre ce temps, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater le royaume promis.
Il faut que nous soyons enlevés. Et lors de l'enlèvement, au moment de notre rencontre avec l'époux dans les airs, ici l'époux c'est Jésus. C'est lui qui a pris notre place. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui le Fils de Dieu qui reviendra. C'est lui le Fils de l'homme. C'est lui notre salut. C'est lui le véritable tabernacle. À notre rencontre avec lui, nous passerons dans le tribunal du Christ. Et enfin, nous entrerons dans les noces de l'agneau. Quelqu'un me dira, mais n'est-ce pas qu'on commencera par les noces et après noces, on passera dans le tribunal? J'aimerais t'envoyer à prendre le temps de méditer le livre d'Esther chapitre 2, chapitre 3. Tu verras que le roi a commencé par donner la couronne à Esther et après il a organisé un festin. Tu vois les noces? Premièrement, c'était la couronne. Or, la couronne, nous la recevrons au tribunal du Christ, comme a dit l'apôtre Paul. Donc, premièrement, on passe au tribunal et après, nous passerons au grand événement qu'on appelle noces de l'agneau. C'est ça le festin. C'est ça le festin. Alors tu ne peux pas attendre ce temps. Tu dois faire attention à ce que tu es en train d'écouter, bien-aimé. On ne doit pas seulement limiter ta foi à écouter des choses d'en bas. C'est ton droit que tu te maries. C'est ton droit que tu aies des possibilités. C'est ton droit que le Seigneur Dieu pourvoie à tes besoins. C'est ton droit que tu mènes une vie paisible. C'est un droit pour toi. Mais n'oublie pas que bien que nous avions ces droits, nous aurions aussi des tribulations. Paul a dit, tant que nous sommes dans ces tentes, dans ces corps, nous gémirons toujours. Alors nous ne pouvons pas focaliser notre évangile seulement au bien de ce monde pendant que notre Seigneur, le Christ Jésus a bien dit, a souligné, bien aimé. Merci parce que vous êtes là. Vos commentaires, vos ok, vos j'aime nous encouragent davantage et permet aussi à vos amis de nous joindre partout où ils sont. C'est une grâce que vos amis aussi écoutent ces mystères du royaume des cieux au même moment que vous. Merci, que Dieu bénisse Lengo, qu'il bénisse également tous ceux qui sont en ligne. Bien, mais on a besoin de beaucoup de choses. Oui. Pierre s'est posé la question. Nous avions tout abandonné. Laisse-moi te dire, si tu abandonnes tout pour Jésus, tu ne manqueras de rien. Mais si tu veux gagner tout, la Bible dit, à quoi sert ou servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu ne dois pas accepter perdre ton âme à cause des biens de ce monde. Aujourd'hui, le monde nous présente beaucoup de choses. Le monde cherche à nous présenter toujours Rachel, toujours le bien. Mais nous aussi, nous voulons ces biens. Mais nous ne voulons pas focaliser notre foi sur les biens de ce monde. L'apôtre Paul a dit,
que à quoi sert notre évangile s'il est focalisé seulement aux choses de ce monde? C'est notre droit en tant que ministre de vous bénir. Comme a dit Jésus, notre Dieu à Moïse, le prophète. Voici comment vous bénirez les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est notre droit de vous bénir. Mais si nous n'arrivons pas à vous dire la vérité, même ceux qui cherchent l'argent de gris-gris, ceux qui cherchent le travail de gris-gris, obtiennent beaucoup d'argent. Alors, quelle serait la différence entre nous, les hommes de Dieu, et ceux qui font la magie, par exemple? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais entendre quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'aimerais entendre quelqu'un dire le royaume des cieux premièrement. J'aimerais entendre quelqu'un dire le royaume des cieux premièrement. J'aimerais entendre quelqu'un dire premièrement c'est Léa et Rachel vient après. Si tu peux l'écrire aussi, c'est bon. Merci beaucoup parce qu'on est là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les gens se sont donnés à beaucoup de choses, à beaucoup de doctrines, telles que le balamisme, à beaucoup de choses, beaucoup de doctrines, telles que le nicolaïsme. Je prends par exemple le nicolaïsme. Donc, la liberté de pécher, de faire quoi que ce soit, tout est normal. Dieu accepte tout. À l'heure où nous sommes, le péché est devenu monnaie quotidienne. Les gens ont eu la licence de l'iniquité. C'est pourquoi que ça dit l'iniquité des plus grands nombres, l'iniquité et coco-là va s'accroître. Mais nous ne devons pas nous focaliser, demeurer dans la licence de l'iniquité, dans la licence des péchés. Aujourd'hui, tout est devenu normal. Peut-être que c'est le cas aussi pour ta vie. Tu ne mènes pas ta vie telle que tu l'as menée autrefois. Tout est devenu normal dans ta vie. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Les gens ont reçu la licence. Ce n'est pas pour rien, Paul a insisté, vous qui avez commencé en esprit, comment voulez-vous terminer par la chair? Comment voulez-vous terminer par les œuvres de la chair? N'est-ce pas que nous nous égalons à cette terre épineuse ou à cette terre d'épines qui avait reçu la semence qui est la parole de Dieu? Ils avaient la soif de recevoir la parole. Ils étaient contents quand ils ont reçu la parole. Mais à cause du siècle présent, à cause des désirs de ce monde, à cause de ce qui se passe dans le monde, à cause des obligations qu'on nous fait chaque jour, ils ont étouffé la parole. Peut-être c'est aussi le cas pour toi. Les gens sont devenus véribises, sont devenus tellement occupés pour eux, mais ils n'ont plus le temps de chercher le royaume. Ils n'ont plus le temps de chercher la vie de Jésus. Ils n'ont plus le temps de chercher quelle est la volonté de Dieu. Les gens ne se préoccupent plus de se conformer à la parole.
Oui, nous allons lire les versets que nous avions écrits là-dessus. Nous sommes dans Tite chapitre 3e, Tite chapitre 3, le verset 8e. Tite 3, verset 8, la Bible dit, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Jésus s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est bon et utile aux hommes, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont arrêtés à la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous n'avez jamais lu ou entendu que la foi sans œuvre est une foi morte. Nous qui avons cru en notre Seigneur, nous qui avons cru en Dieu. Ici, l'apôtre insiste que nous devons nous appliquer à de bonnes œuvres. Bien-aimé, toi qui m'entends, avec tout le respect que je te dois, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, enfant de Dieu, nous devons nous appliquer à de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas justifiés à cause des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres sont importantes car la Bible dit, seuls les justes hériteront le royaume. Le royaume est pour les justes, mon bien-aimé. Ceux qui appliquent les bonnes œuvres, les royaumes leur appartiennent. C'est-à-dire, nous avions commencé par la foi, mais nous devions marcher dans la vie des bonnes œuvres. Nous ne devons pas laisser les bonnes œuvres par derrière. Mais il y a un verset qu'on avait l'habitude de lire quand nous avions crié. Je crois dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17e. En Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais toi qui es devenu une nouvelle créature, mais comment on ne voit pas les bonnes œuvres en toi? On doit s'appliquer aux bonnes œuvres. Même autrefois, Christ a dit, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que nous sommes disciples de Christ. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais toi qui es disciple, où sont les bonnes œuvres de l'amour? Or, l'amour nous pousse à la patience, à chercher le bien des autres. On a besoin de bonnes œuvres. Aujourd'hui, dans nos églises, des prédications, des messages tels que des bonnes œuvres, non plus des lieux, ce sont des messages reculés. Mais on en a besoin, bien-aimés. Nous nous attendons vers la fin de notre prédication de ce soir. Dieu nous a aidés tellement. Ok, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 17e. Je dis le premier livre, l'épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 17e. La Bible dit ceci, je lis. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Notre Dieu, c'est celui qui juge selon l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, il juge avec justice. Alors, toi qui m'entends en ce moment, est-ce que tu cherches le royaume et la justice? On doit trouver en toi les bonnes œuvres et les œuvres de la justice en toi. Parce que les œuvres de la justice, c'est ça les vêtements que nous avions. Ce jour-là, quand l'épouse descendra, on le verra avec les vêtements qui est les œuvres de la justice.
Nous continuons notre lecture. Sans acception des personnes, il n'y aura pas de corruption. Personne ne saura corrompre notre Dieu bien-aimé. Toi qui m'entends, c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment. Il est encore temps, il est encore l'heure. Toi qui m'entends, je suis un chemin. Je suis une voie qui te montre le chemin, pardon. Jean-Baptiste était une voie qui montrait le chemin. Le chemin que je te montre, c'est ça le mystère du royaume des cieux. Nous continuons notre lecture. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pendant notre temps de pèlerinage ici-bas, nous devons conduire notre vie avec crainte. La crainte qui a perdu dans nos églises. La crainte que nous n'avions plus aujourd'hui. Nous devons conduire notre vie. Nous devons nous conduire pendant notre pèlerinage. Bien aimé, nous sommes des pèlerins. Et David a dit, je suis un pèlerin, ne me cache pas ta loi. Or, la loi de Dieu, c'est Jésus. C'est ce qui a compliqué Israël, le peuple juif. Ils ne savaient pas que Jésus c'était la loi de Dieu. Et la loi a pris fin quand ce corps qui portait la loi était détruit à la croix. C'était ainsi que nous avions quitté la loi, parce que nous avions eu l'explication de cette loi. Et bien que nous avions l'explication de la loi, nous devions toujours nous conduire avec crainte. Oh, que Dieu aide mon frère, qu'il aide ma soeur à mener une vie de crainte. De craindre Dieu. De pratiquer la parole que nous écoutons. Et je sais toute chose te sera donnée par-dessus tout. Le reste, c'est comme les matabiches. C'est comme les bénéfices qui accompagnent les royaumes que nous avions reçus. En ce moment que tu m'entends, je t'ai pris de donner ta vie à Jésus. Je t'ai pris de revenir encore en toi, de faire une introspection, d'entrer en toi-même. Est-ce que la manière que tu mènes ta vie te permettra de rencontrer le Messie, de posséder le pays? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris mon Dieu qu'il te soutienne, qu'il pourvoie à tes besoins, qu'il te guérisse de la maladie qui te tourmente, la maladie qui te perturbe, qu'il te délivre, qu'il te préserve de tous les mal et qu'il t'épargne de tous les dangers. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit la réponse à tes problèmes. Que le Seigneur entende tes cris et qu'il t'exauce. Ce que tu cherches, cela également te cherche. Sur toi, le Seigneur a préparé, le Seigneur a placé des choses glorieuses. Laisse que cela te soit accordé là où tu es. Tu rencontres beaucoup de complications. Mais que le Seigneur soit un chemin pour toi. Que le Seigneur te vienne en aide. Qu'il te soutienne par sa droite triomphante. Qu'il t'accorde là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois les miracles, bien-aimé dans le Seigneur. Sois délivré. Que ton nom soit effacé dans ce livre des morts. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu console toute ma famille pour les cas de décès que nous avions eus.
de notre bien-aimé, notre frère, notre grand frère, maître avocat aussi, un pasteur Flori Loubaki, qu'il console tout et chacun des membres de ses familles. Au nom de Jésus, qu'il console également ceux qui sont éprouvés, qu'il assiste ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont des cas difficiles. Moi, je vois la main de Dieu te toucher. Je vois la main de Dieu te donner ce que tu as besoin. Car le Seigneur Dieu a un plan merveilleux pour toi. Laisse que cela soit fait au nom de Jésus. C'était votre bien-aimé, le prophète Jérémie Tsakanda, qui était en ligne. Nous sommes dans plus 244 949 44 47 47 encore.